j'ai changé. J'ai découvert qu'en France, nous sommes passés de carencés à extrémistes. Donc je m'adapte à la bêtise humaine. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième cours de cuisine pour apprendre à faire du sétan facile à la maison. La recette ressemble beaucoup à celle de la semaine dernière, façon poulet, mais aujourd'hui nous allons changer quelques ingrédients et le faire façon bourguignon. C'est parti! Donc pour faire cette recette, vous avez déjà besoin de 2 saladiers, comme la semaine dernière, puisque nous allons commencer par mélanger les ingrédients secs et les ingrédients humides, d'un côté et de l'autre. Ah, ça va là d'ailleurs. Pour les ingrédients secs, nous avons besoin de farine de gluten de blé, de farine de pois chiche, de levure diététique, dit levure maltée, d'oignons secs, de mélange d'herbes, de paprika et de poivre. Et pour les ingrédients humides, c'est là que ça va changer un petit peu cette semaine, c'est que nous aurons besoin de sauce soja, de vinaigre de cidre, de miso, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière, et on va remplacer l'eau par de la sauce tomate. Et mon secret pour créer de bonnes alternatives à la viande rouge, j'utilise toujours du liquid smoke. Le liquid smoke, ça va donner une odeur un peu fumée à votre sétan. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser de la sauce barbecue. Et sinon, on en trouve en ligne, je crois qu'il y en a sur Un Monde Vegan ou dans les épiceries spécialisées. Et de l'ail. Et pour la deuxième étape, vous aurez également besoin de 2-3 carottes, quelques échalotes, des champignons, un poireau et du vin rouge, si possible vegan friendly. Celui-là, je l'ai trouvé au magasin bio où je suis allée faire mes courses. J'ai tout simplement demandé au vendeur qui était là « Bonjour, excusez-moi, vous avez du vin vegan ?» Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Ah mais c'est rare qu'on me demande ça, vous savez que le vin c'est pas vegan ?» J'ai dit « Oui. » Voilà, donc lui il est certifié. Sinon vous en avez qui sont pas forcément certifiés, vous allez voir sur le site Barnivore sur votre téléphone, vous vérifiez est-ce que c'est vegan friendly ou pas. Et voilà, nous avons fait le tour des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Je vous invite à aller les acheter et à venir cuisiner avec moi. Et avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous remercier tous du fond du cœur de tous les messages que j'ai reçus après ma première vidéo. Merci beaucoup pour vos encouragements et votre soutien. Merci à tous les anciens, bienvenue à tous les nouveaux. Moi aussi, je suis très heureuse d'être de retour sur YouTube. Et je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et on continue. Let's go! Alors déjà, on ne va pas faire comme la dernière fois, on va commencer par faire bouillir l'eau dans une grande casserole. Voilà. Et maintenant, on va mesurer tous nos ingrédients secs. Donc, c'est le dosage à peu près comme ça. Ah putain. Oh non. Ça y est. Ma Bible a rendu l'âme. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur ma cagnotte en ligne Tipeee pour m'aider à me racheter un carnet de recettes. Merci. C'est pas grave, même si t'es tout cassé, je te garde quand même. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble, tu sais, je t'aimerai toujours. Alors, donc 200 g de gluten et la moitié de farine de pois chiche. Donc, 200 divisé par 2 égale 1000. Voilà. 100 g. Hop. On en fait un peu moins que celle façon poulet parce que comme on va utiliser les légumes et qu'on va l'accompagner avec des pâtes, des patates ou du riz, bon, on va faire un peu moins de sétan cette fois-ci. Si vous en faites beaucoup, par exemple là on fait pour 4-5 personnes, si vous n'êtes que 2 personnes, vous pouvez très bien le congeler et le sortir le jour où vous avez la flemme de cuisiner. Ensuite, 2 cuillères à soupe de levure. On va mettre 1 cuillère à soupe d'oignons, des herbes au pif, comme ça, hop là. On va mettre 2 cuillères à soupe de paprika pour donner du goût mais aussi de la couleur. Si vous avez du paprika fumé, c'est encore mieux. Et du poivre. On mélange bien avec un fouet.
Et maintenant, on va s'occuper des ingrédients humides. Donc, pour mesurer la sauce tomate, vous vous êtes rendu compte que la semaine dernière, je me suis plantée pour la recette façon poulet. C'est pas 310 centilitres d'eau, mais 310 millilitres d'eau, n'est-ce pas? 310 centilitres d'eau, c'est 3 litres d'eau. C'est pas ça. Je me suis plantée, ça va, tout le monde fait des erreurs, non? Oups. Donc, ils sont les ciseaux. On va prendre 250 millilitres de sauce tomate. Tac. Voici. 2 cuillères à soupe de sauce soja. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On va prendre, tac, 1 cuillère à soupe de miso, qui est sale. Paf! Et on va mettre 1 cuillère à soupe de liquid smoke. Voilà. Il sent bon déjà. Et 2-3 gousses d'ail pressées. Alors, si jamais vous créez des alternatives à la viande comme ça, il est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui vous fassent des remarques de type bah, t'as décidé d'arrêter de manger de la viande, t'as décidé de manger des légumes, alors pourquoi tu manges des trucs qui ressemblent à de la viande, il y a des saucisses végétales, franchement c'est n'importe quoi. Donc, par expérience, sachez que la plupart des personnes qui vous disent ça, c'est quasi sûr et certain que ce sont des personnes qui n'ont absolument jamais essayé d'arrêter de manger de la viande. Vous pouvez leur poser cette question. Répondre à une question par une question, c'est un moyen de vous débarrasser de devoir vous justifier en permanence de votre choix. Bah, t'as déjà essayé d'arrêter de manger de la viande? Je mets quasiment ma main à couper que cette personne vous dira « Non, c'est vrai, non ». Donc tu peux lui demander à nouveau « Mais pourquoi est-ce que tu continues à manger de la viande ?»« Ah bah parce que la viande, c'est vraiment trop bon !» Ainsi, tu l'invites à penser par lui-même que s'il continue à manger de la viande, ce n'est que par plaisir gustatif. La viande, c'est bon. Et ainsi, tu peux conclure avec cette personne l'idée du fait que s'il arrêtait de manger de la viande, il serait le premier à chercher des alternatives qui y ressemblent. Donc par exemple, pour les personnes comme moi qui adoraient manger de la viande et qui en mangeaient midi et soir, les alternatives comme le sétan, ça nous aide pendant la phase de transition puisque c'est une matière qui est très mordante sous la dent et ça nous conforte un peu dans nos habitudes puisque changer d'habitude, c'est difficile, n'est-ce pas? Et que effectivement, lorsqu'on décide d'arrêter de manger de la viande, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la viande, mais c'est parce qu'on ne veut plus cautionner un système torsionnaire. Bref, donc on a nos deux mélanges, tac tac, on fait notre petit puits dans notre mélange sec, on verse notre mélange humide dans le mélange sec et on mélange délicatement. Donc là, vu que c'est moins liquide, le sétan va se former un peu plus rapidement. Tac. Allez, c'est parti. Avec vos mains, vous êtes prêts? Let's go. Le but, c'est de mélanger tout bien pour avoir une pâte homogène. Et c'est la façon de pétrir qui va faire réagir le sétan. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a une boule homogène, c'est tout. On n'a pas besoin de pétrir plus. Tac. On va couper des morceaux de taille moyenne. Comme ça. Je vais te montrer à la caméra. Je vais te montrer à la caméra. Comme ça.
on va les plonger dans l'eau bouillante pendant 45 minutes. Je vous invite maintenant à faire pause dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'étape suivante de cuisson de notre sétan façon bourguignon. Préparez maintenant vos légumes pour accompagner votre sétan. Coupez des rondelles de carottes, quelques échalotes, un gros poireau et des champignons. Petite astuce de chef, pour nettoyer vos champignons, préférez le faire avec un torchon plutôt que sous l'eau afin de préserver le goût des champignons. Égouttez vos morceaux de sétan bouillis et faites-les revenir ensuite dans le fond de la casserole avec de l'huile d'olive, vos légumes coupés et du sel pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite 2 grands verres de vin rouge et un grand verre d'eau et laissez mijoter à feu doux pendant au moins 20 minutes. Maintenez au chaud jusqu'au moment de servir. Le plus longtemps le sétan mijotera, le meilleur il sera. Je vous souhaite bon appétit et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles recettes végétales. À bientôt! Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.